les loups sont dans la maison, les faux prophètes sont dans la maison, et leur objectif, c'est vraiment d'égarer beaucoup de monde. Et n'oublions pas que nous sommes à la fin des temps. Et quand nous regardons la fin des temps, Jésus nous a donné les caractéristiques, un certain nombre de caractéristiques concernant la fin des temps. Quand nous prenons par exemple Matthieu chapitre 24, à partir du verset 5, là, ce sont les disciples qui vont venir poser des questions à Jésus pour lui dire, mais Seigneur, dis-nous comment la fin du monde va arriver, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Donc Jésus va donner les signes qui vont marquer, qui vont précéder son retour imminent. Et parmi ces signes-là, voilà ce qu'il nous dit au verset 5 de Matthieu 24. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Donc Jésus n'a pas dit qu'ils vont séduire 2 ou 3 personnes, ça dit que plusieurs faux prophètes vont venir en son nom. Plusieurs faux pasteurs vont venir en son nom, et ils vont séduire vraiment beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Et nous pouvons toujours voir dans le même chapitre, le verset 11, il dit plusieurs, Matthieu 24, verset 11, il dit plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Également le verset 24, il dit encore, le verset 24, il dit car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes et ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ça veut dire que le retour de Jésus sera précédé d'une foule de faux prophètes, de faux apôtres, de faux Christ qui vont se lever et qui vont séduire beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Donc, chers frères et sœurs, c'est pour cela que vous devrez comprendre que les temps dans lesquels nous sommes, il y a plus de faux prophètes, il y a plus de faux pasteurs, il y a plus de faux apôtres que de vrais hommes de Dieu. Que de vrais hommes de Dieu. Ils sont nombreux dans les églises et ils introduisent dans l'église toutes sortes de doctrines, toutes sortes de pratiques diaboliques et sataniques. Et quand vous allez dans leurs églises, il y a du monde dans leurs églises. Les gens les suivent. Pourquoi? Regardez, pourquoi? L'une des raisons qui fait que beaucoup de personnes vont les suivre, beaucoup de chrétiens vont être séduits, beaucoup de personnes vont être séduits. Paul nous donne la raison dans 2 Timothée, le chapitre 4, à partir du verset 3, voilà ce que l'apôtre Paul nous dit. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Donc, ils vont séduire les gens. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un temps où les hommes ne supportent plus la vérité. Ils ne supportent plus la saine doctrine. Ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Parce que quand on dit à quelqu'un, frère, tu seras béni, c'est une parole agréable à entendre. Quand on dit à quelqu'un, tu seras prospère, c'est une parole agréable. Quand on dit à quelqu'un, cette année, tu auras ton mariage, c'est une année agréable, ce sont des paroles agréables. Quand on dit à quelqu'un, tu es appelé à régner, tu es une étoile, tu es un astre brillant, tu dois gouverner, tu dois être à la tête de ce monde, c'est toi qui dois être vraiment, nous devons être les plus puissants. Ce sont des paroles agréables. Même si vous dites ça à des païens, ils vont vous dire Amen. Si vous dites ça même à quelqu'un qui ne va pas à l'église, tu lui dis, mon frère, même si tu salues l'un de tes amis sur la route, tu lui dis, frère, que Dieu te bénisse. Il va te dire Amen. Si tu dis, tu seras prospère cette année, il va te dire Amen. Donc, aujourd'hui, les hommes ont envie d'entendre des choses agréables. Il ne faut pas venir leur parler de péché. Il ne faut pas venir leur parler des choses qui ne vont pas dans le sens de le satisfaire, dans le sens où leurs oreilles ne vont pas supporter ça. Il
faut leur dire des choses agréables, des paroles mielleuses. Tu vas voyager, tu auras le visa, cette année c'est ton année, tu ne seras pas le poulet de quelqu'un, tu ne seras pas le mouton de quelqu'un, tu vas grandir, Dieu sera avec toi. Et on dit Amen, Amen, Amen. Et ça fait qu'aujourd'hui, les hommes ne prêchent plus sur le péché, on ne prêche plus sur la sanctification, on ne prêche plus sur des choses que les gens n'ont pas envie d'entendre. Voilà les messages qu'ils prêchent. Et la Bible a prédit ces choses. Il dit les temps vont arriver où les hommes ne vont plus supporter la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leur propre désir. En réalité, pourquoi ces faux prophètes prospèrent? Pourquoi ces faux docteurs prospèrent? Parce que les hommes eux-mêmes se sont donnés, en fait, les hommes ont justifié, justifient l'existence de ces faux prophètes. Pourquoi? Parce qu'ils veulent entendre des choses agréables. Voilà la vérité, frère. Nous sommes à la fin des temps. Et regardez ce que Dieu va faire à la fin des temps. Voilà. Il y a un verset dans la Bible qui est très très grave, qui est très très dangereux, que moi je considère comme l'un des versets les plus dangereux de la Bible. Regardez quand nous lisons dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 11. Parce que là, Paul est en train de parler du retour de Jésus et des caractéristiques ou bien des signes qui doivent se produire avant que Jésus ne vienne. Et il a donné 2 signes. Il dit il faut que l'apostasie soit. Quand vous lisez 2 Thessaloniciens chapitre 2, vous pouvez lire tout le chapitre, c'est très intéressant. Il a donné 2 signes qui vont précéder le retour de Jésus. Le premier signe, il a dit qu'il faut que l'apostasie soit. Aujourd'hui, nous sommes dans l'apostasie, nous sommes en plein dans l'apostasie. L'Église, aujourd'hui, est majoritairement une église apostate. Apostate, c'est-à-dire que les gens vont à l'église, les gens disent le nom de Jésus, mais en réalité, ils ont abandonné la foi, ils ont abandonné la vérité, ils ne suivent plus Dieu. Deuxième signe qu'il donne, c'est qu'il faut qu'on voit paraître l'antichrist, il faut qu'on voit paraître le fils du diable, le fils de la malédiction. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent que l'église va être enlevée avant que l'antichrist ne paraisse. Frère, la Bible est claire, la Bible donne 2 signes. Il dit, on le verra paraître. On n'a pas dit qu'on va voir tout son règne, mais on va au moins le voir paraître. On va au moins le voir paraître. Et quand l'antichrist va paraître, regardez ce que la Bible dit. Concernant les chrétiens, ou bien les enfants de Dieu qui n'ont pas eu l'amour de la vérité. Regardez ce que Dieu va faire en ce temps-là. La Bible dit au verset 11, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 11, « Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. » Verset 12, « Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. » Donc, qu'est-ce que Dieu va faire à la fin des temps? Quand l'antichrist va apparaître, Dieu va envoyer une puissance d'égarement pour que tous ceux qui ont eu la démangeaison d'entendre des choses agréables, qui n'ont pas supporté la sainte doctrine, qui ont rejeté la vérité de la parole de Dieu, la vérité de l'évangile pur, de la sainteté, de la pureté, de la crainte de Dieu, et qui ont couru après les faux prophètes, pour entendre, qu'est-ce que Dieu va leur envoyer? Une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Et le but de Dieu, c'est pour que eux tous, ils soient condamnés avec le diable. Frère, c'est pour cela que je vous dis, frère, faisons attention. Détournez-vous de ces faux prophètes, détournez-vous de ces manipulateurs, détournez-vous de ces pasteurs qui ne vous disent matin, midi, soir, qui vous disent des choses agréables et qui ne vous prêchent pas la vérité. Détournez-vous d'eux parce que nous sommes dans les temps de la fin. Frère, je vous dis la vérité. Je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos. Les années qui viennent, le monde va assister à des bouleversements, à un chamboulement de l'ordre social. Parce que les temps deviendront de plus en plus difficiles parce qu'il faut que le fils du diable vienne. Il faut que l'antichrist vienne régner sur cette terre. Donc tous ces pasteurs qui vous miroitent une vie de gloire, une vie de règne, une vie de prospérité, une vie de bénédiction sont en train de vous égarer, de vous tromper
parce que nous sommes en train d'aller vers la fin. Et la Bible dit que la fin des temps sera comme les douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement d'une femme enceinte. Frère, nous sommes en train d'aller vers la fin. Vous qui passez votre temps à parler de prospérité, bénédiction, mariage, ce n'est pas le temps pour ces choses-là. Ce n'est pas le temps. Les temps sont finis. On n'a plus de temps, frère. On n'a plus de temps. Voilà la vérité. Dieu va leur envoyer une puissance d'égarement pour qu'ils soient condamnés avec l'antichrist et le diable. C'est pour cela qu'il y a des gens qui disent, oui, quand l'antichrist va venir, je vais me repentir, je vais suivre Dieu. Frère, rien ne te dit que tu auras ce temps. Parce que Dieu va envoyer ce temps-là, en ce temps-là, une puissance d'égarement. C'est pour cela que les temps dans lesquels nous sommes, c'est le temps de revenir à Dieu, c'est le temps de changer de vie, c'est le temps de se repentir, c'est le temps de se sanctifier parce que nous allons vers la fin. Vers la fin. Alléluia. Et vous voyez, ces gens-là, ce sont en fait, ils se sont déguisés en anges de lumière. Ce sont des loups qui ont revêtu des vêtements de brebis. Et nous voyons par exemple dans 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 13. Verset 13. La Bible nous dit ceci, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13, la Bible nous dit, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Verset 14, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ce n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Vous voyez, donc la Bible nous dit ici que ce sont des faux apôtres, ce sont des ouvriers trompeurs qui se sont déguisés en apôtres de Christ. Ok? Et pourquoi? Parce que la Bible dit, ce n'est pas étonnant. Pourquoi ce n'est pas étonnant? Parce que le diable lui-même se déguise en ange de lumière. Il y a des gens qui ont des visions, ils ont des révélations, ils pensent que c'est Dieu qui leur parle. Ils pensent que c'est un ange que Dieu a envoyé qui leur parle. Mais en réalité, la Bible nous fait clairement comprendre que même le diable a la capacité de se déguiser en ange de lumière pour séduire les gens. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de fausses visions, il y a beaucoup de fausses révélations, et les hommes pensent que c'est Dieu qui leur parle, mais en réalité ce sont les démons, c'est le diable qui s'est déguisé en ange de lumière pour venir tromper plusieurs. Et la Bible dit, puisque leur maître Satan lui-même se déguise en ange de lumière, donc ce n'est pas étonnant que eux aussi qui sont des serviteurs, des ministres du diable, qu'ils se déguisent en des ministres de justice, qu'ils se déguisent en des apôtres de Christ. Et ces hommes-là, ils sont vraiment subtils. Beaucoup d'entre eux sont subtils. Je vais vous montrer leur subtilité. En fait, quand ils viennent à vous, ce n'est pas que tous leurs messages sont des messages qui sont mauvais. En fait, ils vous prêchent de temps en temps la vérité. Et puis, à côté, de temps en temps, ils vous prêchent le poison. Voilà. Parce que s'ils viennent uniquement qui prêchent de fausses doctrines, tout le monde va les identifier. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont peut-être... Il y a d'autres même qui peuvent avoir 60-70% de leurs enseignements qui sont corrects. Ok? Donc, ils viennent avec un peu de vérité, ils viennent avec un peu de mensonge. Parce que s'ils viennent tout le temps pour vous parler de prospérité, de bénédiction, de leadership, tout ça, les gens vont les taxer des prophètes de l'évangile de prospérité. Donc, qu'est-ce qu'ils font? De temps en temps, ils vous prêchent sur la sainteté, ou bien dans leur message, ils survolent un peu le péché. Voilà, mais ce n'est pas ça qui est leur focus. Vous voyez? Donc, ils agissent exactement comme leur maître, le diable. Vous savez, quand le diable est venu tenter Adam et Ève dans le jardin d'Éden, le diable tout ce que Satan leur a dit, ce n'était pas du faux. Satan a dit à Ève, le jour que vous allez manger, vos yeux vont s'ouvrir, vous allez être comme des dieux, vous allez connaître le bien et le mal. Ça, c'est la vérité.
Leurs yeux se sont ouverts. Ils ont connu le bien et le mal. Ça, c'est la vérité. Mais le mensonge, c'est quoi? C'est lorsque le diable leur a dit, vous n'allez pas mourir. Alors que Dieu leur avait dit, le jour que vous allez manger, vous allez mourir. Donc, le diable est venu avec une partie de la vérité et une partie du mensonge. Et c'est le mensonge qui va vous tuer, qui va vous détruire à la fin. C'est le mensonge qui tue et qui détruit à la fin. Voilà. Donc, quand vous voulez tuer quelqu'un, vous faites un bon plat de riz, un bon plat de tchèp, un bon plat de foutou. Vous faites un bon plat attirant, vraiment un plat extraordinaire. Et de telle sorte que quand la personne même voit ce plat, la personne aura envie de manger. Mais vous faites quoi? Vous ajoutez quelques gouttes de poison. Et ce sont ces quelques gouttes de poison dans ce plat-là qui va tuer la personne. C'est ce que certains de ces faux prophètes-là font aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils vous envoient un certain nombre de messages vrais, mais ils vous envoient aussi du poison qui vont vous détruire à la fin. Frères et sœurs, faisons beaucoup attention. Nous sommes dans les temps de la fin. Je ne veux pas vraiment être long, c'est une petite vidéo que je voulais faire pour encore vous informer, pour encore vraiment vous dire de faire beaucoup attention. Vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu sont prudents quand ils choisissent l'école de leurs enfants. Beaucoup de chrétiens sont prudents quand ils choisissent les hôpitaux où ils vont faire soigner leurs enfants. Mais quand il s'agit du salut de leur âme, ils ne sont pas aussi prudents et exigeants. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on est beaucoup prudent, on se dit, bon, il faut que je choisisse la meilleure école pour que mon enfant soit bien éduqué. Même si à côté de ta maison, il y a une école qui enseigne bien, tu préfères aller mettre ton enfant dans une école où tu sais que l'enseignement est de meilleure qualité. Si tu as les moyens, tu envoies ton enfant. Même quand ton enfant est malade, tu peux avoir un hôpital qui est tout près de chez toi, mais tu dis non, cet hôpital-là, non, moi je ne peux pas venir soigner mon enfant ici. Tu envoies ton enfant dans l'hôpital où tu sais que les soins sont de qualité, où ton enfant pourra être soigné convenablement. Tu mets les moyens. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, quand il s'agit du salut de leur âme, de l'enfer ou du paradis, ils sont pas vraiment aussi pointueux dans les critères de sélection des hommes de Dieu qu'ils écoutent ou dans les églises où ils s'en vont. Cela montre quoi? Frères, ça donne l'impression que notre santé est plus importante que notre vie spirituelle, notre salut éternel. Cela donne l'impression que notre éducation est plus importante que notre santé, notre salut spirituel. Alors que le salut de notre âme est plus important que toute autre chose, que nos études, que notre santé, que tout ce que nous pouvons imaginer, que même notre carrière, notre santé, notre salut spirituel est plus important que ça. Frères et sœurs, je ne veux pas être long. Vous savez, comme je l'ai dit, nous sommes en train d'aller vers la fin. Ceux qui ont des oreilles vont comprendre. Ceux qui ont des yeux vont voir. Ce n'est pas tout le monde. Soyez bénis. Shalom. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.